J'ai compris trop tard que ma relation était toxique. Quand je repense à ma relation avec Camille, j'ai parfois l'impression de relire un vieux roman dont je connais déjà la fin, mais que je relis quand même, juste pour essayer de comprendre à quel moment tout a commencé à se briser. Nous sommes restés ensemble un peu plus de 2 ans. Et pourtant, j'ai l'impression que cette relation m'a pris beaucoup plus que ce qu'elle m'a donné. Elle m'a pris du temps, de l'énergie, de la confiance en moi et d'une certaine manière, une partie de ma tranquillité intérieure. Au début, tout paraissait pourtant magnifique. Je me souviens du jour où je l'ai rencontrée dans un café du centre-ville, un samedi matin pluvieux. Elle était assise seule, avec un livre entre les mains et un café à moitié froid devant elle. Elle avait ce regard déterminé, un peu ironique, qui me donnait envie de savoir ce qu'elle pensait. Quand nos regards se sont croisés, elle m'a souri, un sourire rapide, presque timide, mais qui a suffi à déclencher quelque chose en moi. Quelques jours plus tard, nous étions déjà en train de marcher main dans la main dans les rues, comme si nous nous connaissions depuis toujours. Camille, c'était une femme brillante, passionnée, pleine d'ambition. Elle travaillait dans la communication. Elle parlait vite. Elle avait toujours une idée en tête, un projet, un rêve à réaliser. Elle m'attirait parce qu'elle semblait savoir exactement où elle allait, alors que moi, à cette époque, je me cherchais encore un peu. J'étais à un moment de ma vie où je voulais me stabiliser, construire quelque chose de solide. Et je croyais sincèrement que cette relation pouvait être le début de cette construction. Mais très vite, quelque chose a changé, presque sans que je m'en rende compte. Au début, ses conseils me semblaient bienveillants. Elle me disait que je devrais m'habiller d'une façon plus moderne, que certaines de mes habitudes faisaient vieillot, que mes goûts en musique étaient un peu trop calmes. Je riais, je prenais ça comme des taquineries. Mais ces remarques sont devenues de plus en plus fréquentes, puis de plus en plus précises. Un jour, elle m'a carrément choisi mes vêtements avant une soirée. J'ai accepté parce que je voulais lui faire plaisir, parce que je croyais qu'aimer, c'était aussi faire des efforts pour l'autre. Peu à peu, j'ai commencé à sentir que je perdais ma spontanéité. Chaque fois que nous sortions, je faisais attention à tout, à ma façon de parler, à mes gestes, à mes opinions même. J'avais peur de dire quelque chose qu'elle trouverait mal dit ou inapproprié. Camille avait cette manière de te faire sentir coupable sans jamais te crier dessus. Elle levait un sourcil, soupirait doucement
ou lançait une petite phrase du genre « Franchement, tu pourrais faire un effort, non ?» Et là, tout en moi se refermait. Je me sentais minuscule. Je crois que ce qui m'a le plus marqué, ce n'est pas ce qu'elle disait, mais ce qu'elle laissait entendre. Par exemple, elle parlait souvent de ses anciens petits amis, en les décrivant comme des hommes très confiants, indépendants, ambitieux. Et inconsciemment, je me comparais à eux, toujours à mon désavantage. Je faisais tout pour être à la hauteur de cette image qu'elle semblait attendre de moi. Mais plus je faisais d'efforts, plus elle en demandait. Je me souviens d'un dîner chez des amis à elle. Tout le monde parlait fort, riait, faisait des blagues. J'étais un peu fatigué ce soir-là. Je ne me sentais pas très à l'aise. Alors, je suis resté un peu silencieux. En rentrant, elle m'a reproché d'avoir été trop discret, de l'avoir gêné devant ses amis. Elle m'a dit que j'avais donné l'impression d'être ennuyé d'être là et que ça l'avait mise mal à l'aise. Je n'avais pas voulu la vexer, bien sûr. Mais je me souviens que cette nuit-là, je me suis senti comme un enfant à qui on reproche de ne pas savoir se comporter. C'est à partir de là que j'ai commencé à douter de moi-même. Je pesais chaque mot, chaque geste. J'essayais d'être l'homme qu'elle voulait, mais je ne savais plus vraiment qui j'étais, moi. Et paradoxalement, c'est dans les moments où elle était la plus tendre que je me sentais le plus perdu. Elle pouvait être incroyablement affectueuse, attentionnée, presque fragile. Et dans ces moments-là, je croyais encore qu'on allait s'en sortir, que c'était juste une mauvaise passe. Mais cette tendresse ne durait jamais très longtemps. Il suffisait d'un détail pour que tout change à nouveau. Un message auquel j'avais répondu trop tard. Un dîner annulé à cause du travail. Une remarque un peu maladroite. Et tout recommençait. Les reproches, les silences, les soupirs. C'était un cycle sans fin. Je me souviens d'une soirée particulière. Nous étions dans un restaurant qu'elle adorait. Elle était magnifique ce soir-là, vêtue d'une robe rouge qu'elle avait achetée quelques jours plus tôt. Tout semblait parfait. Mais au moment du dessert, elle m'a dit, d'un ton calme mais tranchant, « Tu sais, parfois, j'ai l'impression que tu n'es pas vraiment heureux avec moi. » Cette phrase m'a glacé. Parce que c'était vrai, mais je n'osais pas l'admettre. Alors, au lieu de répondre honnêtement, j'ai dit que tout allait bien, que j'étais juste un peu stressé. Et comme souvent, elle a souri, m'a pris la main
et a dit « D'accord, mais fais un effort, s'il te plaît. J'ai besoin de sentir que tu es là, vraiment là. » Ce soir-là, en rentrant, j'ai eu du mal à dormir. Je sentais que quelque chose en moi se brisait, tout doucement, sans bruit. C'était comme si j'avais perdu la liberté d'être moi-même. Les mois suivants ont été de plus en plus lourds. Je devenais nerveux, irritable, fatigué. Et surtout, j'avais peur. Peur de la décevoir, peur de la perdre, peur de rester seul. Mais en réalité, j'étais déjà seul depuis longtemps. La rupture n'a pas été violente, ni spectaculaire. Un matin, j'ai simplement compris que je ne pouvais plus continuer. Elle m'a regardé avec ses grands yeux froids et m'a dit « Je pensais que tu étais plus fort que ça. » Et cette phrase, je crois, m'a libéré autant qu'elle m'a blessé. Je suis parti avec une petite valise et un silence lourd. Je me souviens que dans la rue, l'air semblait plus léger, presque neuf. Je respirais enfin. Mais la vérité, c'est qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre ce que j'avais vécu. Ce n'était pas une grande histoire d'amour comme je le croyais. C'était une relation où j'avais confondu passion et possession, attention et contrôle. Et même si je n'en veux plus à Camille aujourd'hui, je sais qu'elle a laissé en moi une trace durable, celle d'un homme qui a compris trop tard qu'on peut aimer quelqu'un profondément mais mal.